Salut la team, bienvenue sur votre chaîne Tachienkou Média. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a carrément révolutionné le développement logiciel et qui répond directement à un des plus grands défis des développeurs: comment on fait pour garantir qu'une application fonctionne parfaitement, partout, sur tous les serveurs et qu'on élimine enfin ce fameux cri de guerre « Pourtant, ça marche sur ma machine ». Alors pour cette explication, on va faire une introduction à Docker et à la containerisation. On va plonger ensemble dans cette plateforme open source qui a été lancée en 2013 et qui a été conçue pour simplifier le développement, le déploiement et l'exécution d'applications. On va décortiquer comment Docker nous permet d'empaqueter une application avec son code, ses bibliothèques, toutes ses dépendances et ses fichiers de configuration dans des petites boîtes standardisées qu'on appelle des conteneurs. Ces conteneurs sont devenus incontournables, surtout parce qu'ils sont extrêmement légers. Pourquoi? Parce qu'ils partagent le noyau du système d'exploitation de l'autre, contrairement aux machines virtuelles traditionnelles, les fameuses VM. C'est vraiment cette différence fondamentale qui garantit une inégalée portabilité et une cohérence du développement jusqu'à la production, et ça accélère considérablement le déploiement d'applications. Que vous soyez un débutant curieux de comprendre l'architecture des conteneurs, un développeur intermédiaire qui veut faciliter ses pratiques DevOps et CI/CD, ou simplement intéressé par l'optimisation des ressources informatiques, restez bien avec moi. Installez-vous, prenez un café et voyons ensemble pourquoi Docker est devenu l'outil indispensable du développement moderne. Et là, voilà la phrase, la frustration ultime pour n'importe quelle équipe de développement. C'est vraiment le point de départ de notre histoire et c'est le problème fondamental que Docker est venu régler une bonne fois pour toutes. Fini les mauvaises surprises en production. Bon, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord saisir l'ampleur du problème. Plongeons un instant dans le véritable casse-tête que représente le développement d'applications aujourd'hui. Une application, ça ne vit pas à un seul endroit. Ça voyage. Ça part du portable du développeur qui est peut-être sur macOS, ça va sur un serveur de test qui roule sur une version de Linux, puis un serveur de pré-production avec une autre version pour finalement atterrir dans le cloud sur une troisième configuration. Chaque environnement a ses propres versions de bibliothèque, des dépendances qui peuvent entrer en conflit. C'est un vrai labyrinthe de configuration qui finit par créer des bugs qui n'ont rien à voir avec le code lui-même et ça ralentit tout le monde. Alors, comment on fait pour sortir de ce labyrinthe? Eh bien, la solution se trouve dans la révolution des conteneurs, avec Docker comme porte-étendard. Voyons voir comment ça marche. La containerisation, c'est quoi au juste? En gros, c'est une forme de virtualisation beaucoup plus légère. Au lieu de créer une machine virtuelle complète avec son propre système d'exploitation, on isole une application dans un espace qu'on appelle un container. Le point absolument clé, c'est que tous ces containers partagent le même noyau du système d'exploitation de la machine hôte. Docker, qui est arrivé en 2013, n'a pas inventé le concept, mais il l'a rendu incroyablement simple et accessible à tout le monde. Et là, voici le moment « Aha !» la diapo qui explique tout. Regardez bien la différence fondamentale. Une machine virtuelle, une VM, ça embarque un système d'exploitation complet pour chaque application. C'est lourd, ça pèse des gigaoctets et ça prend 10 minutes à démarrer. Un conteneur Docker, lui, il partage le noyau de l'autre. Le résultat, il pèse quelques mégaoctets et il démarre en quelques secondes à peine. C'est ça qui permet d'avoir une densité beaucoup plus grande d'applications sur un seul serveur. C'est une optimisation des ressources qui est juste massive. C'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne en pratique? On va décomposer la magie de Docker en 3 concepts fondamentaux. Pensez à ça comme à une recette de cuisine. Il faut une recette, un plan et l'action de cuisiner. Le flux de travail de Docker, ça se résume pas mal à ces 3 étapes. D'abord, on écrit le Dockerfile. Ça, c'est notre recette. Ensuite, à partir de cette recette, on construit une image. C'est le plan, ou si vous voulez, le plat préemballé. Et enfin, on exécute cette image, ce qui crée un conteneur, et ça, c'est l'action, c'est le plat qui est servi et prêt à être consommé. Étape numéro 1, le Dockerfile. C'est tout simple, c'est un fichier texte, on y écrit des instructions claires, un peu comme un script. From Ubuntu pour dire qu'on part d'une base Ubuntu, run apt-get install pour installer nos dépendances, copy app.py pour ajouter notre propre code. Ce fichier, c'est le code source de notre environnement, ce qui garantit qu'il sera toujours identique à chaque fois. Deuxième étape, l'image. En exécutant le Dockerfile, on crée une image. Pensez à ça comme un modèle en lecture seul, un snapshot de notre application et de tout ce qu'il lui faut pour fonctionner. Ce qui est génial avec les images, c'est leur système de couches. Chaque instruction dans le Dockerfile crée une couche, et Docker est assez intelligent pour réutiliser ces couches entre différentes images, ce qui les rend super efficaces en stockage et rapides à construire. Ces images, ce sont les paquets portables, qu'on peut ensuite stocker dans un registre comme Docker Hub et partager avec toute l'équipe. Et ça nous amène à l'étape finale, le conteneur. Quand on lance une image, on crée un conteneur. C'est une instance vivante qui roule de notre image. C'est dans cet environnement isolé que notre application s'exécute pour de vrai. On peut en créer des centaines à partir de la même image et ils seront tous parfaitement identiques et isolés les uns les autres. Et le plus beau dans tout ça, une seule commande suffit pour donner vie à tout ce processus. Vous tapez
Docker Run MyApp, et voilà, Docker prend l'image MyApp, il crée un conteneur et il lance l'application à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, prenons un peu de recul pour voir comment tout ça se traduit par des avantages vraiment puissants pour les équipes de développement. Alors voici un peu le résumé des super pouvoirs de Docker. D'abord, la portabilité. Ça tourne pareil partout où Docker est installé. Point. La cohérence, on élimine les bugs liés à l'environnement. L'efficacité, on peut mettre plus d'applications sur un même serveur. La vitesse, les cycles de déploiement deviennent ultra rapides. L'extensibilité ou scalabilité, on peut facilement augmenter ou diminuer le nombre de conteneurs. Et enfin, l'isolation. Les applications sont bien sécurisées, chacune dans sa propre petite boîte. Et attention, cette efficacité, ce n'est pas juste théorique. Des plateformes de DevOps ont montré que l'utilisation de Docker, quand c'est bien intégré dans des pipelines automatisés, ça peut accélérer les temps de déploiement jusqu'à 10 fois par rapport à une configuration manuelle. C'est un gain de productivité qui est juste énorme. Ces graphiques-là illustrent parfaitement l'optimisation des ressources. En partageant le noyau du système d'exploitation, Docker réduit de façon drastique la consommation de CPU, de mémoire et d'espace disque par rapport à des machines virtuelles. En gros, moins de gaspillage et plus de puissance pour faire rouler nos applications. Docker est révolutionnaire, ça c'est un fait. Mais comme n'importe quelle technologie, c'est important d'avoir une perspective équilibrée et de comprendre aussi ses limites. Rien n'est parfait. Alors, quels sont les compromis? Bon, les avantages sont clairs. La cohérence, la vitesse, une communauté super forte. Du côté des limites, il y a une courbe d'apprentissage. C'est facile de commencer, mais pour vraiment maîtriser Docker, ça peut prendre du temps. La gestion de plein de conteneurs à grande échelle, ce qu'on appelle l'orchestration, ça amène une nouvelle complexité. Et comme les conteneurs partagent un noyau, la sécurité, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et parfois, trouver de la documentation à jour peut être un petit défi. Et justement, parlons-en de l'orchestration. Pour les grosses applications, Docker tout seul, ça ne suffit plus. On a besoin d'un chef d'orchestre. C'est là que des outils comme Kubernetes ou Docker Swarm entrent en jeu. Ils automatisent le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion de centaines, voire de milliers de containers. Mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. On arrive à la fin et ça amène une question intéressante. Est-ce que le prochain grand projet sera containerisé? Maintenant qu'on voit bien sa puissance et sa flexibilité, c'est difficile de ne pas y penser pour simplifier son développement et son déploiement. Voilà, vous connaissez maintenant les fondations de Docker et la containerisation, un changement de paradigme qui a révolutionné le développement logiciel. Grâce à cette technologie, vous pouvez dire adieu au fameux « ça marche sur ma machine », car Docker garantit une portabilité et une cohérence inégalée de votre application, peu importe l'environnement de déploiement. Si vous voulez que j'aborde un sujet qui vous passionne, dites-le dans les commentaires. Et bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez autour de vous, surtout à vos amis développeurs. Ici, on simplifie la tech, le cloud, l'IA et l'entrepreneuriat. On se retrouve dans la prochaine explication. Et d'ici là, continuez à coder, à apprendre et à construire.